Bienvenue dans un type de vidéo que je fais pour la première fois de ma vie, donc je suis un petit peu émue. Un room tour. Je vais vomir hein, parce que c'est tourné à vitesse complètement réelle. Je vais arrêter tout de suite. Bah oui, parce que confinement oblige, je passe beaucoup de temps ici, hein, depuis un mois et demi, 3 siècles, on sait pas. Et du coup, ça m'a permis de retrouver plein de trésors trop stylés que j'ai un peu partout dans ma déco, dans mes livres, dans ma bibliothèque. Ah oui, parce que je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais je suis pas sur un minimalisme. Donc je vais vous parler de plein de trucs différents, d'anecdotes rigolotes, de mes petites reliques de vie, de mes livres préférés, de mes jeux préférés. Enfin voilà, tout ce qui m'aide à tenir pendant le confinement et qui fait que chez moi et chez moi. Alors allez-y, prenez un petit thé, un petit plaid, des chaussons, chaussettes bien moelleux. Mettez-vous bien et je vous invite à prendre le goûter chez moi. Et avant de vous faire le tour du studio, donc de la seule pièce que j'ai, faut que je vous emmène voir un truc au niveau de la porte, parce que c'est quand même très stylé. Le cadre de Friends, voilà le cadre de Monica. Alors je suis folle amoureuse de ce petit cadre, je l'ai trouvé sur Etsy, et à la base l'idée c'était de peindre la porte en violet. Voilà, j'en ai pas encore parlé à mon mec, je sais pas s'il va être d'accord avec cette histoire, ça va se négocier hein, finalement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très stylé non, la porte en violet? Arrêt numéro 1, hein, j'ai l'impression d'être dans un petit train comme ça de visite. Le truc cool c'est que y a quand même des choses stylées près de ce lit conjugal, par exemple cette illustration absolument incroyable. Donc ça c'est une illustration qui a été faite par une illustratrice qui s'appelle Louise Gano, et en fait je l'ai faite faire pour les 60 ans de ma petite maman, c'est-à-dire que tout dans cette illustration est personnalisé par rapport à ma mère et à moi, voilà, donc je lui ai dit ce que ma mère aimait, ce que moi j'aimais, ce qu'on faisait ensemble, comment elle s'habillait. Il y a Cocoon que vous reconnaissez peut-être en bas, et Bébé, mon deuxième chat, une photo de mes deux parents avec moi bébé là-haut, qui est une vraie photo qui existe vraiment. Là, on a la passe miroir. Je sais pas si vous suivez Bulldog, mais allez-y. Elle parle de bouquins, elle est trop cool, c'est ma copine. Et elle m'a prêté ce livre que je lui ai promis de lire. Et là, il a jamais été aussi près de ma tête et de ma vie, hein. Tu vois, Émilie, je suis à 2 doigts de le lire, mais je n'ai toujours pas commencé. En attendant, je le remets à sa place. Voilà. Et ici, il y a les petits bouquins que je lis en ce moment. En ce moment, je lis donc la bande dessinée, le roman graphique Tamara Drew. Je vous parle souvent sur Instagram de ce que je lis, de mes BD préférés, etc. Il y a aussi Mon Folio Junior du Dr Jekyll et Mr Hyde. Voilà, parce que ça y est, j'ai une nouvelle lubie. J'accumule des folios juniors que je trouve à 20 centimes dans des magasins d'occasion, hein, de feu l'époque où on pouvait sortir dans des boutiques. Et donc, je me suis dit que j'allais me faire des classiques. Voilà, parce que j'ai beaucoup de mal à me concentrer, j'ai beaucoup de mal à lire, mais en folio junior, je sais pas. Ça me donne l'impression que c'est plus facile. Voilà, je me dis que si un enfant de 10 ans peut le faire, je peux le faire aussi en théorie. J'en suis aux 3/4, mais j'en peux plus. Je n'arrive pas à le terminer, vous voyez, quand je lis ce bouquin, j'ai la même tête que ce monsieur finalement. Et ici, la petite tablette dans sa magnifique pochette. Attendez, il faut vraiment que je vous montre cette pochette. Quand on l'ouvre, tac, elle a des dents. Incroyable. Avant de vous parler de ma bibliothèque, je vais vous parler de cette magnifique porte de placard hein, qui est censée aller, vous voyez, juste derrière, mais finalement elle est là. Parce qu'un soir, bourré en rentrant de soirée, j'ai essayé de l'ouvrir, elle ne s'ouvrait pas, donc évidemment j'ai forcé. Hein, et maintenant elle est arrachée et elle se tient dans la seule pièce que j'ai. Quelle excellente idée, maintenant je peux me voir depuis mon lit. Si vous voulez bien me suivre vers la ludothèque, regardez cette petite merveille. Waouh! Il y a la Porsche en Lego de mon mec qui est beaucoup trop grande. Voilà, je lui ai offert ça pour Noël et je regrette parce que finalement cette chose, je pensais que c'était petit et en fait ça fait 60 cm. Ici, il y a mes petits chouchous. Regardez, oh là là. Et du coup, je me suis dit que j'allais développer une grande ludothèque et ensuite faire 1 million d'enfants pour les forcer à jouer avec moi. Voilà. Là, il y a des jeux un petit peu geekos comme Ganymede ou Terraforming Mars. Il y a des jeux plus grand public comme Les Aventuriers du Rail, Seven Wonders, Dixit, Azul. C'est un jeu qui est super cool aussi. J'ai vraiment envie de vous en parler. Il y a des jeux d'énigmes. C'était à la brocante. Je l'ai acheté 3 € et du coup, c'est une édition genre vintage de 1998. Tout le design est super vintage. Moi, j'adore. On dirait un vieux truc genre Sydney Fox l'aventurière, vous voyez. Je sais pas si vous regardiez Sydney Fox l'aventurière qui était juste avant Stargate SG1 sur la 6, hein, dans les trucs du dimanche soir sur M6. Est-ce que vous regardiez? Ou est-ce que j'ai 54 ans? Et donc ici, on a l'étage des BD et des romans graphiques, voilà, parce que moi j'aime bien tout classer un petit peu par taille, par couleur ou par thème. Là, c'est les BD de mon mec et les miennes qui sont complètement mélangées. Et puis il y a des petits intrus. On a par exemple, regardez-moi cette merveille. C'est un livre des nuls que j'ai trouvé à la brocante qui date, alors attendez, le prix est en francs, donc le truc date de 1995, il a presque mon âge et en fait c'est que des blagues, des fausses pubs, enfin des trucs des nuls quoi. Alors sinon ici on a les magnifiques Harry Potter illustrés, voilà, je n'ose même pas les toucher avec mes gros doigts cracra. Il y a aussi les culottés de Pénélope Bagieux, il y a cette BD que je trouve trop cool. Ah mais non,
Je ne vais pas, c'est une BD sur Thomas Pesquet et sur l'espace, mais si ça vous intéresse, mes BD préférées, dites-moi en commentaire et je vous ferai une vidéo spéciale sur mes BD du confinement. Voilà, là il y a tous mes coups de cœur, ça c'est mes BD à moi, mes romans graphiques préférés, franchement que j'aime d'amour, je vous en ai un peu parlé sur Insta aussi. Que des trésors magnifiques! Mesdames et messieurs, si vous voulez bien vous déplacer dans l'espace salon, voilà, qui vous accueillera pour votre plus grand plaisir, hein, pour différentes raclettes. Alors ici sur mon canapé, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est un plaid de Coney Island, c'est la grande fête foraine qui se trouve à New York et elle ressemble exactement à ça, c'est-à-dire que ces attractions sont les mêmes et elles sont assez connues, c'est-à-dire que la plupart d'entre elles, vous les avez déjà vues dans des films. Il y a par exemple la Wonder Wheel qui est assez connue parce qu'en fait, non seulement les wagons tournent voilà, autour de la roue, mais en plus ils descendent une sorte de petit S, histoire de filer un peu plus la gerbe et de faire encore plus peur et de se demander si oui ou non un boulon va se dévisser à un moment ou un autre. Donc autant vous dire que je n'ai pas fait la Wonder Wheel, par contre j'ai fait le cyclone, il est juste là. Je me suis dit écoute, t'es là dans cette fête foraine qui est cultissime, t'es toute seule certes, mais vas-y fais tes petites attractions, éclate-toi. On dirait que c'est de la gnognotte hein, parce que les rails sont en bois, que l'attraction est vieillotte et on se dit que voilà du coup ça va faire aucun effet et en fait non, c'est complètement l'inverse. Comme c'est ultra ancien, et ben je pense que les normes de sécurité n'étaient clairement pas les mêmes hein. Donc du coup t'es ultra mal attaché, t'as à peine une toute petite barre et surtout les trucs te défoncent à chaque coin de virage. Tonnerre de Zeus peut aller se rhabiller hein, au parc Astérix. On continue cette petite visite guidée par quelque chose dont vous êtes nombreux à m'avoir parlé sur Instagram parce que vous l'avez spoté, hein, vous n'êtes pas fous. C'est ma boîte Hermione Granger, ma boîte de lotions et de potions. Alors, on est bien d'accord, Hogwarts Ministry of Magic, ça ne veut rien dire. Pourquoi cette boîte elle a une histoire, voilà, elle vient de quelque part. En fait, elle vient de Londres. Voilà, c'est une vieille dame qui a un petit stand, un tout petit stand sur Camden Market. Il y a plein de street food, de punk, de gens sympas, machin. Et il y a cette vieille qui vend des boîtes. Le bois n'est pas parfait à chaque fois et tout, mais elles sont toutes différentes et elles ont une inscription différente. Donc il y a pas mal de boîtes Harry Potter, mais il y a aussi des boîtes Game of Thrones, il y a des boîtes de marques de champagne. Enfin, il y a un peu à boire et à manger dans ces boîtes. J'en ai d'abord acheté une autre plus petite que je vous montrerai ensuite. Et quand je suis retournée à Londres il y a quelques mois, j'ai direct foncé à Camden en racheter une autre, voilà, parce qu'elle est trop belle. J'y mets ma petite plante qui fait un petit peu pâle figure, mais la boîte est absolument incroyable. J'ai ma petite collection de vinyles juste ici. On a du Elliott Smith, on a Caribou, on a Bibio, on a les Beach Boys pas mal, on a Fauve, on a Simon and Garfunkel. Il y a des vinyles que j'ai récupérés qui étaient à mes parents et il y a des vinyles que j'achète en brocante, etc. La petite PS4 qui va bien avec les petits jeux Harry Potter, Lego, GTA V. Le meilleur jeu de PS4, c'est Divinity. C'est absolument incroyable. Vous êtes une sorte de mage dans un monde merveilleux. Vous rackettez des petits gens dans le village. Vous achetez des armes, du jambon, du pâté. C'est trop bien. Ici, nous avons la vue que vous êtes nombreux à me jalouser sur le Instagram. Est-ce que vous voyez? Hop, qu'est-ce que... Et voilà. Et c'est le Sacré-Cœur. Petit arrêt juste ici avant de filer avec la bibliothèque et tous ces trésors. L'autre boîte Harry Potter, voilà. Tac, qui est une boîte de potions de première année. Voilà, on est censé y mettre des potions. Et ben moi, je me suis trouvé une petite plante qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à une mandragore. Est-ce que vous vous souvenez des mandragores dans Harry Potter, ces plantes qui gueulent quand on les arrache, hein? Ben voilà, moi j'ai ma petite mandragore personnelle. Ici nous avons une petite plante. J'ai décidé que ça serait les cheveux d'Harry Potter. Il est extrêmement bien coiffé. Il a un petit palmier des années 80. Moi je trouve que ça lui va ravir et il a pas l'air mécontent donc... Là, ce sont des petits Playmobil que ma maman nous a offert à mon copain et moi et qui sont censés nous représenter, donc voilà, meilleur cadeau. Alors moi, je pourrais être ressemblante, hein, y a un petit air. Par contre, mon mec, on dirait une personne qui ferait la une d'un Faites entrer l'accusé finalement. Et du coup, bah, je l'aime bien et en même temps, je vais le reposer tout de suite sur cette étagère. Derrière la plante sèche, car je suis incapable d'entretenir une plante, hein, n'importe quel végétal, une magnifique illustration d'une illustratrice qui s'appelle Léa Maupetit. Voilà, elle fait que des trucs stylés. Ce magnifique château de Poudlard en Lego. Regardez cette merveille. Alors je l'ai fini hier, hein, pas plus tard qu'hier. Vous avez suivi l'évolution du château sur Insta, je le sais. Est-ce que vous voyez comme il est absolument sublime ce château Poudlard? Nous avons notamment cette figurine qui doit être poussiéreuse, mais on l'aime quand même. Regardez-moi cette petite merveille. Alors vous êtes pas mal à me demander régulièrement dans mes vidéos d'où elle vient. En fait, alors attendez, je vous redonne la date de cette figurine. Elle date de 2000. Le matin de mon anniversaire en 6e, cette figurine m'attendait dans mon bol, voilà, sur ma table de petit déjeuner. Mes parents l'avaient mise et du coup c'est une de mes choses Harry Potter les plus précieuses pour moi, quoi, à mes yeux. Donc le design du personnage, c'est le design ancien de Harry Potter avant qu'il y ait les films qui sortent, etc. Bah, les produits dérivés ressemblaient à ça, voilà.
Voilà, ça ressemblait pas à Daniel Radcliffe, ça ressemblait vraiment à ça. Et ça aussi, la star de mes vidéos, attention, tac, le téléphone hein, que j'utilise tout le temps, et bah figurez-vous que c'était un téléphone à ma grand-mère. J'ai trouvé dans mon sous-sol, je suis tombée in love, je t'aime. Toi aussi? Ça me touche, merci beaucoup. Ici, on a évidemment toute l'étagère Harry Potter, et il y en a évidemment énormément chez ma mère, hein, dans ma chambre d'ado. Il y a des vieilles collections que j'ai trouvées à droite à gauche sur Terre, il y a par exemple celui-là. Regardez-moi cette édition de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Alors comment dire, est-ce que je l'ai volé? Non, on va pas dire que je l'ai volé, mais on va dire que je l'ai embarqué quand j'étais au Canada, dans une auberge de jeunesse. J'étais sur l'île de Vancouver, à Tofino, au fin fond du bout du monde. Et dans l'auberge, il y avait une étagère où les gens peuvent laisser des bouquins et toi t'en récupères, etc. Et donc, il y avait ce magnifique Harry Potter et la Chambre des Secrets que je n'avais jamais vu dans ma vie. Donc évidemment, je l'ai pris dans ma valise. Qu'est-ce que j'y peux? Rien! J'ai aussi les éditions américaines qui ressemblent à ça. Ils avaient renommé Harry Potter, qui s'appelait And the Philosopher's Stone et la pierre philosophale, et en fait il l'avait renommé pour les États-Unis spécialement And the Sorcerer's Stone, donc est la pierre du sorcier, parce qu'ils se sont dit que la pierre philosophale c'était un peu trop intello pour les enfants américains et que jamais personne allait acheter cette chose, donc il fallait utiliser des mots simples, et donc il l'avait renommé, voilà, Harry Potter et la pierre du sorcier. Et là il y a mes petites figurines, hein, mes petits potes qui me tiennent compagnie. Donc on a Robert Pattinson, on a le petit E.T., on a ce petit camion à glace vintage que j'ai trouvé dans une brocante à Montréal et qui est absolument fou. Regardez s'il est pas très mignon. Et bien sûr tous mes Lego Harry Potter que j'ai trouvé à la brocante qui sont sur leur petit piédestal. Alors ici nous avons le premier Robert Pattinson que j'ai eu, pareil trouvé à la brocante. Nous avons mes dés également de rôlistes, voilà, parce que j'ai fait pas mal de jeux de rôle au Canada, voilà, je voulais absolument tester et mes potes montréalais m'ont initié, et donc voilà, bah du coup maintenant j'ai mes petits dés de rôliste de geekos. Nous avons un deuxième livre que j'ai peut-être emprunté au Canada sur une étagère, vous savez, à disposition de tout le monde. C'est un vieux livre vintage sur les baleines. Regardez comme c'est trop beau. Je sais pas, j'adore ce bouquin. Il est trop beau, il y a des illustrations magnifiques. En fait, je voulais faire une sorte de montage photo pour en faire un gros tableau. J'adore vraiment les illustrations vintage des baleines, je suis trop amoureuse. Alors j'ai encore deux trucs assez cool à vous montrer. Ce bouquin sur Twilight que j'ai trouvé dans un vieux supermarché au Canada, à 1$, genre personne ne voulait l'acheter. Et en fait c'est les coulisses du film Twilight avec les dessins, etc., les storyboards et les lieux de tournage. Il y a exactement tous les endroits où je me suis rendue quand j'ai fait mon road trip Twilight aux USA. Je suis allée là, je suis absolument allée ici. Je suis allée au lycée, je suis allée devant la maison de Bella, je suis allée... Enfin voilà. C'est comme si j'avais fait un bouquin, un photo de mon voyage en fait. Il y a un petit trésor, une petite pépite. Le magazine New Girl, regardez. Oh là là. C'est un magazine sur les youtubeuses, voilà, il y a eu quelques exemplaires. 15 reproches que vous faites à votre mec, résolus par Fannifique. Ironie du sort, il m'avait demandé de faire cette petite interview sur les reproches que tu fais à ton mec juste après ou au moment où je me suis fait larguer comme un gros caca pourri. Voilà ma double page, regardez. Donc moi j'étais super contente, je devais écrire un truc sur les relations amoureuses alors que je n'avais plus de mec, et donc du coup je m'étais pas mal amusée là-dedans parce que je me suis dit bon, alors faut que tu remplisses ça franchement parce que le projet est cool, et en même temps t'as pas trop d'inspi, donc joue la carte du second degré. Il y avait un autre reproche, c'était tu ne remarques jamais quand je change de coupe / de couleur / de style. J'avais répondu. Tentez de vous teindre les cheveux en bleu. S'il ne remarque toujours rien, c'est un problème de vue. Prenez-lui un rendez-vous chez l'ophtalmo. Et ben voilà, c'est tout pour ce room tour. Dites-moi ce que vous avez préféré, dites-moi ce que vous avez envie de me piquer pour mettre chez vous. Et au contraire, dites-moi, vous chez vous, quel est votre objet préféré? Le truc dont vous ne pourrez jamais vous séparer, qui vous met du baume au cœur à chaque fois que vous le regardez, que ça soit de la déco, un bouquin, un vieux souvenir de voyage. Dites-moi tout et moi je vous fais plein de bisous.